Salut tout le monde, c'est Cliff, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un test d'un processeur de milieu de gamme de 2017 peu donné en 1080p en 2022. Nous irons après donc tout ce qui est test et analyse, voir d'occasion à quel prix nous pouvons le trouver et si cela reste intéressant. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation de la configuration. J'ai un peu changé ma façon de faire, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vous retrouve tout de suite pour la présentation. Et voilà la présentation de la carte mère et du matériel en général. Donc c'est la Z270i Gaming Pro Carbone AC. Vous pouvez voir, la carte mère fait, voilà, la carte mère fait à peine la taille d'une main en hauteur. Mais ne vous y trompez pas, ça reste quand même une grande carte mère par l'équipement, parce que derrière vous trouvez le port M.2 pour y placer bien sûr vos SSD NVMe sans souci. Comme vous avez pu le constater quand j'ai démarré, le processeur est déjà dessus, tout est déjà mis, donc les tests ont déjà été effectués. C'est bien le i5 7400. Ça fait pour deux vidéos, donc celle du 6600K et celle du 7400, pardon, c'est exactement la même carte mère. Nous passons au RAM, donc les Gamers 2 de chez Galax. J'aime tout particulièrement, là vous avez des petits inserts en plastique qui sont là au-dessus et qui reflètent tout le RGB dans la RAM. Je trouve ça très beau. La carte graphique, c'est toujours la même depuis le début de la chaîne, et comme je vous avais expliqué, il manque une pale au ventilateur. Donc ce n'est pas dérangeant, sauf en fonctionnement où la carte vibre un peu, mais nous sommes toujours sur la GTX 980 Gaming X de chez MSI. Voilà, comme vous pouvez voir. Et pour le ventirad, nous sommes toujours pour le ventirad, donc sur le Be Quiet Pure Rock Slim, le petit ventirad de chez Be Quiet. Comme vous pouvez voir, le pauvre il a bien vécu. Les côtés là où s'attachent les griffes d'attache du ventilateur sont un peu abîmés. Il fonctionne toujours aussi bien, mais je compte le changer. Voilà, après cette présentation du matériel, je vous retrouve tout de suite sur le PC. Nous nous retrouvons sur le PC après la présentation du matériel pour la présentation des tests, tout simplement. Nous allons faire donc 4 benchmarks. Il y aura le fameux 3D Mark Firestrike, et évidemment nous irons aussi sur GTA 5, puis nous partirons d'un tour de roue à l'autre tour de roue sur Forza Horizon 5. De Forza Horizon 5, on ira sur Shadow of the Tomb Raider pour les deux réglages comme à leur habitude, donc il y aura en moyen et en élevé. Par la suite, donc après ça nous verrons les deux réglages et la différence que nous pouvons avoir de FPS dans les deux et à quel niveau de réglage il vaudrait-il mieux jouer. Pour la suite, nous partirons sur 3 jeux, donc il y aura simplement le jeu Control, il y aura aussi le Metro Exodus Last Light, et je n'oublie pas les joueurs de jeux compétitifs, avec Fortnite. Et petit teaser, il y aura un nouveau jeu qui va arriver la semaine prochaine, je ne vous en dis pas plus. Après donc les tests et les analyses, nous irons nous rendre sur le PC pour voir en occasion à quel prix nous pouvons les trouver et si c'est intéressant ou pas à l'heure actuelle. Allez, à tout de suite après les tests. Voilà, nous nous retrouvons après le test sur 3D Mark. Comme vous pouvez voir, le test s'est déroulé sans problème. Nous obtenons donc un score de 10 473 points, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse, sachant que l'average donc à 10 783. Ce n'est pas du tout négligeable. Alors, nous nous retrouvons tout de suite après le benchmark sur GTA 5.
Et voilà, nous arrivons sur cette fin de benchmark sur GTA V. Comme vous pouvez voir, malgré que le processeur n'est pas le haut de gamme des i5, il tient très bien la route. Nous sommes toujours entre 61,5, je vais dire 61,5 et 63,5 fps. C'est pas mal pour le mode normal, ça ira parfaitement. Pour le mode en ligne, c'est pareil. Mais comme je vous ai dit sur plusieurs vidéos, si vous voulez jouer à GTA RP, il vaudrait peut-être mieux redescendre un peu les graphismes en moyen. Ici, nous sommes en élevé, les mettre en moyen. Parce que les serveurs FiveM dans certains cas peuvent être gourmands. Donc voilà, si vous descendez en dessous en moyen, vous êtes sûr d'avoir vos 60 fps constants. Nous nous retrouvons tout de suite après le test sur Forza Horizon 5. Et voilà, nous nous retrouvons pour la fin de test sur Forza Horizon 5. Comme vous pouvez voir, 35 fps, c'est limite, c'est jouable, mais je vous conseille de redescendre les graphismes en faible, et là, ça sera parfait. Allez, tout de suite, le dernier benchmark sur Shadow of the Tomb Raider. Et nous revoici donc après le test de Shadow of the Tomb Raider. Comme vous pouvez voir, en élevé 34 fps, c'est tout juste, ça reste jouable, j'ai pas eu beaucoup de drop. En moyen, nous sommes à 58 fps, donc on va dire 60 à 2 fps près, on va pas s'ennuyer. Donc pour Shadow of the Tomb Raider, le réglage moyen est parfait, vous pouvez jouer sans aucun souci avec, ça va passer fluide, ça va être très beau. Donc nous nous retrouvons tout de suite après les jeux.
Et nous revoilà après les tests et les benchmarks. Comme vous avez pu le constater, le i5 fait encore très bien le café, la 980 suit très bien aussi. Il y aura juste à certains jeux, Fortnite, Control, à descendre un peu les graphismes. Pour Forza Horizon 5 c'est pareil, descendre un petit peu au lieu d'en moyen ou en élevé, redescendre en médium ou en bas. Et là vous aurez vraiment les 60 fps constants. Je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai pu trouver sur Le Bon Coin et figurez-vous que j'ai trouvé pas mal de choses assez intéressantes. Donc voilà, j'ai été sur Le Bon Coin, j'ai pas cherché beaucoup parce que j'ai trouvé des kits très intéressants à un prix assez raisonnable. Il y aura juste rajouté une carte graphique dans certains, des RAM et une alimentation dans d'autres. Dans d'autres, il y a juste une carte graphique à rajouter. Donc j'ai trouvé 3 kits évolution qui me paraissent très intéressants au prix où je les ai pu les trouver. Donc je vous montre ça tout de suite sur le PC. Alors le premier kit, ça sera une tour complète avec un i5 7600K, donc au-dessus du 7400 que j'ai ici, avec un SSD de 250 Go, 32 Go de RAM. Donc c'est déjà pas mal. Windows 10 est installé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Le boîtier est propre. L'arrière, comme vous pouvez voir, est nickel. L'alimentation, ils disent pas le wattage. Donc ici, je vous ai dit que j'avais trouvé des kits complets. Celle-là, faudra peut-être demander au vendeur la puissance de l'alimentation. Si c'est pas assez pour votre carte graphique, rien ne vous empêche d'acheter une nouvelle. Une alimentation ne coûte pas si cher que ça. Nous continuons. Alors, avec un kit upgrade que j'ai pu trouver ici, le monsieur ici donne vraiment tout. Donc, le boîtier du Zalman R1. Bon, Zalman, c'est pas top, mais il fera l'affaire pour débuter. Le 7600K, pardon. La Z270 Gaming M5 de chez MSI. Un ventirail de Cooler Master TX3 Evo. Et un lecteur optique. Bon, le lecteur optique, on va dire que c'est pas encore trop grave, mais voilà, ça donne pas mal. Le boîtier est propre. Alors, il n'y a pas de RAM. Donc, je vous ai dit que j'avais trouvé des avec RAM, des sans alimentation. Il n'y a pas d'alimentation non plus. Je vais vous montrer ça après. Hop. Celui-ci, 340 €, mais il est complet de chez complet. Vous avez tout. Le processeur, la carte mère, le SSD NVMe en 500 Go en Samsung qui est très bon. 2 fois 8 Go de RAM en 2400 MHz, CAS 15 en HyperX Fury. Le système en Cooler Master pour le refroidissement. Une alimentation de 550 watts full modulaire, la GM 550M, enfin la G550M pardon. Les éclairages, bon je sais, ici il a mis des photos, je vais vous montrer après. Et lecteur graveur DVD. Après on s'en fout un peu, ici il a plus la carte graphique, il l'a justement mis à mon avis pour les photos, mais voilà. Je trouve que ça donne vraiment beau dans le boîtier. Donc c'est comme je vous ai dit, pour certains il n'y a pas de RAM, d'autres pas d'alimentation, pas de disque dur. Donc ici pour certains je vous ai trouvé 2 fois 8 Go de RAM, c'est 2 kits de chez Crucial, 60 €, c'est les prix qu'on connaît, hein. Faut pas s'attendre, c'est de la DDR4, voilà. Les cartes graphiques, moi je teste pour le moment les 980, donc j'en ai trouvé toujours les 3 mêmes. C'est celle que je vous avais déjà présentée. Et ici il a mis qu'elle fonctionnait, donc c'est pas mal. La Zotac qui est toujours là aussi, toujours disponible, 80 € toujours. 90 € pour la Gigabyte, elle fera très bien le café, c'est de 980. Alors pour les alimentations, je suis resté chez Cooler Master, vu le prix c'est hyper intéressant. 72,95 €, une 650 watts, 80 plus bronze, full modulaire. Il n'y a pas mieux. Non, c'est une très bonne alimentation. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Ici, pour le disque dur de 1 Tera en Seagate Barracuda, le même prix, 40,99 €. C'est très raisonnable. Et le Kingston NVMe 500 Go, 54,90 €. C'est les seuls que j'ai pu trouver à des prix corrects. Je vais dire surtout au prix correct. Donc ici, en prenant nouveau, en imaginant que voilà, vous vouliez prendre, je crois que c'était celui-ci où il manquait les RAM et l'alimentation et le disque dur, vous en êtes à 248 €. Et dire, vous rajoutez, là il y a tout. J'ai mis la carte graphique, l'alimentation, le disque dur et le SSD. Donc, et encore, je vais dire, c'est négociable. Mais je vais dire, pour le prix, c'est correct. Il n'y a pas à s'en faire avec ça. Et nous nous retrouvons pour cette fin de vidéo. Tous les liens Amazon sont dans la description pour que vous ayez facile à retrouver les composants. Ce ne sont pas des liens affiliés, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout affilié avec personne pour le moment. Donc voilà, alors ça sera une fin de vidéo et merci encore à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me voir évoluer, alors le pouce bleu, l'abonnement, ça fera plaisir, ça me permettra d'évoluer et de vous continuer à vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Si cela ne vous a pas plu, dites-moi en commentaire, ou même si vous avez des petits retours à me faire, oui il faudrait peut-être changer ça ou ça, il n'y a aucun souci avec ça, je suis preneur. Donc voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.